j'ai vu le profil de tous ces moments qui étaient au centre. C'est un ressentiment vraiment de joie qui était mélangé avec plein de fierté, tout se mélangeait en moi. Je dis, mais voici des femmes qui se lèvent pour impacter vraiment leur environnement. Elles ne se contentent pas d'être maman, elles ne se contentent pas d'être épouse, elles ne se contentent pas d'être seulement entrepreneur, mais elles bougent, elles font bouger le monde et elles osent. Elles ont vraiment un impact sur le mindset de toutes ces personnes-là, particulièrement de moi, qui les a vues. Je dis vraiment, je veux ressembler à ces dames-là. Je veux aussi impacter mon entourage, ma maison, tout ce que je connais. Je veux impacter ma Côte d'Ivoire, ma société. Des femmes formidables, différents secteurs d'activité, différentes manières de travailler, mais le même but, briller, oser et faire avancer leur nation. Je suis Madame Pia Agathe, épouse Kadimon. Je suis membre de l'Association des mamans leaders qui a créé le Centre de valorisation des mamans leaders. Et aujourd'hui, la voix des mamans leaders reçoit Madame Coulibaly Ferry-Majlat, fondatrice de Marie-Fé et de l'ONG Hope of Humanity. Bonjour Madame. Bonjour Madame Pia, comment vous êtes allez? Magnifique. Merci, vous aussi, vous faites rougir. Merci. Alors, avant tout, Madame Coulibaly, avant que vous soyez cette femme que nous voyons, que tout le monde voit aujourd'hui, qui étiez-vous? D'accord, merci maman leader, merci à toutes. Merci pour l'honneur, voilà, c'est un privilège pour moi de participer à cette belle émission et de partager mon expérience. Peut-être que ça va booster certaines femmes. Évidemment. Qui vont vraiment être... ça va réveiller le leadership en elles. Ok. Bien, d'accord. J'étais une jeune fille normale comme tout le monde, ouais. Voilà, comme tout le monde, discrète dans son coin, mais qui avait une petite flamme en elle de leadership quand même, parce qu'on avait tendance à me dire ça au départ, mais je voyais pas. Et comme je venais d'une famille vraiment croyante qui me disait, tu sais, Dieu a mis en chacun de nous un talent, donc forcément tu as un talent qui au temps marqué, cette lumière-là va vraiment briller, si seulement que tu décides toi-même de faire confiance en Dieu et puis de laisser les choses avancer comme il se doit. Donc, voici un peu mon défi et voici un peu mon quotidien, ce qui a permis que je sois en griffe, ce que vous voyez maintenant, une femme leader. D'accord. Voilà. Bah, c'est bien. Nous sommes heureux de recevoir une maman leader, une femme leader. Alors, quel a été le déclic ou le moment clé qui vous a poussé à prendre votre place en tant que maman leader, femme leader? D'accord. Le moment clé, il y a eu au moins 2 grandes étapes qui m'ont marqué. Parce que au cours de mon parcours scolaire vraiment atypique, où il y a eu beaucoup de difficultés, et donc ça fait que j'ai perdu carrément confiance en soi. Pour moi, avec plein d'échecs au niveau scolaire, c'était dans ma tête, c'était du chaos, c'était du gâchis et tout. Et c'est en ce moment-là que je décide vraiment de voir, encore une fois, m'appuyer sur Dieu pour dire, est-ce que je sers à quelque chose? Est-ce que je vais servir à quelque chose? Est-ce que vraiment j'aurai une destinée pétillante comme tu l'as prévu? Et Dieu merci, je tombe sur mon époux, voilà, qui a été vraiment l'élément déclencheur. Oui, l'élément déclencheur, un appui qui me disait à chaque fois, tu sais, tu es une pépite. Tu es une pépite et tu es une étoile, tu brilles, tu scintilles. Donc, à force qu'il me rappelle ça, tous les jours qu'il me rappelle ça, je prends confiance en moi. Je dis, effectivement, je suis une pépite. Pourquoi rester dans l'ombre, pleurnicher pour quelque chose que je n'ai pas, ou attendre que quelqu'un vienne me dire c'est le moment et autre. Et là, ça crée un déclic. Je décide de me lancer, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais surtout le volet agroalimentaire, parce que j'aime beaucoup la cuisine. Donc, ça m'a beaucoup aidé parce que je faisais ce que j'aimais. Et j'avais une personne pour me booster. Il y avait un appui silencieux,
mais solide derrière. Très Donc, bien. ça a été un booster pour moi. Voilà. Ouais. Merci un peu. Merci. Alors, quel obstacle avez-vous rencontré et dites-nous comment avez-vous pu les surmonter, madame? D'accord, la première obstacle, c'était moi d'abord. Oui. Parce qu'il y avait une petite voix à l'intérieur qui me disait c'est pas possible, tu peux pas y arriver. Tu vois tout ce beau monde-là, ce que tu vois déjà, ils ont déjà un parcours vraiment solide. Ils sont très Et ils sont avancés. très avancés, et ils ont des soutiens, des appuis. Et toi, tu viens dans ce monde-là. Tu vas commencer au bas de l'échelle et... C'était ça, mon premier challenge. Voilà, c'était moi-même mon premier challenge. Le deuxième défi pour moi, c'était mon entourage. Voilà, quand je parle de mon entourage, mes amis, mes connaissances et même certains membres de ma famille qui me disaient que c'est pas possible. Tu ne peux pas y Il arriver. y a Le toujours monde des est, gens pour décourager. comme d'habitude, c'est saturé. C'est pas la peine. Pourquoi ne pas faire tant? Pourquoi ne pas faire X? Comme si c'est eux qui décidaient de la destinée de tout un chacun. Dieu a décidé. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que avant même qu'on ne naisse, Dieu avait déjà tout planifié pour nous, en fait. Tout, tout. Il n'y a rien qui s'improvise sur la terre, en fait. Et donc, quand l'autre te dit ça, faut pas faire, ça, faut pas faire, très souvent, l'autre pense qu'il connaît mieux ce qui est bon pour toi que lui-même. C'est ça. Donc, c'est voici les deux grands défis qui s'étaient vraiment imposés à moi. Et deux fois, ça continue. Oui, je ne vais pas me blaguer parce que quand tu avances, et quand tu regardes que tu n'as pas droit à l'erreur, des fois, tu te dis, mais est-ce que c'était nécessaire? Pourquoi je me suis lancée dans ça? Est-ce que j'ai pas eu tort? Est-ce que j'ai... Donc, il y a toujours cette petite voix et il y a toujours d'autres qui disent, ah, écoute, lâche prise. Est-ce que c'est une obligation, en fait? Tu es déjà une épouse pour eux. En Afrique, ici, être une épouse, c'est déjà comblé pour eux, en fait. Comblé, oui. Tu as déjà une entreprise qui est en plein développement, plein déploiement. Reste là, pourquoi chercher à aller de l'avant? Pourquoi chercher à émerger? Pourquoi chercher à briller, au fait, davantage? Donc, voici un peu mes deux plus grands défis. D'accord. Et vous pouvez nous dire comment vous avez pu les surmonter? D'accord. Une petite anecdote. Petite anecdote par rapport au premier défi, en fait. Oui. Par rapport au premier défi, cette voie-là, vous savez, quand tu as cette voie, il faut très souvent te rapprocher des personnes qui vont t'encourager. C'est ça. Voilà. Qui vont t'encourager, des personnes même qui ont aussi réussi dans leur activité. Donc, c'est en cela qu'on parle de mentor, en fait. Oui. D'abord, moi, mon premier mentor, c'était mon époux, qui a toujours eu confiance en moi. Ensuite, il y a eu des personnes durant les différentes formations entrepreneuriales qui ont été toujours là pour moi. Donc, à chaque fois que je sentais que j'allais basculer, je rentrais en contact avec eux et puis ils me donnaient un peu de bonus. Oui, vous tenez la main. Pour booster un peu ma foi et puis qui me permet d'avancer. Une anecdote aussi simple. J'aime toujours cette première partie-là parce que quand je débutais, moi, c'est directement aller facilement comme ça à la zone industrielle, acheter, comme on appelle ça, des packaging et puis commencer à travailler aussi simplement comme ça. Je ne savais pas que c'était tout un processus. Donc, moi, je dis, bon, si je commande, si j'achète 50, ça va aller. Donc, quand j'arrive là-bas, déjà, c'était tellement vaste pour moi. Je demande, je veux des boîtes, on me regarde comme ça. Quelle boîte? Je ne savais pas. Quelle quantité? Aucune idée. Donc, finalement, je trouve l'endroit. Je pars là-bas. Le gars me regarde comme ça, de haut. Il me dit, vous voulez quoi? Il dit, je veux 50 boîtes d'emballage. Il a commencé à rigoler. Il dit, mais si c'est la zone industrielle, hein, on ne vient pas chercher 50 boîtes. Donc, pour vous, comme ça, vous allez débuter. Partez à Djamé. Il dit, votre place, c'est à Djamé, là. Ce n'est pas ici. Et donc, ça m'a tellement fait mal parce que j'ai tellement souffert pour trouver l'endroit. Il faisait chaud. Vous n'aviez pas l'information. Il n'y avait pas l'information, il faisait chaud. Et puis, je n'avais que 1000 francs sur moi. Oh là là. Donc, imaginez comment faire pour retourner avec ce gourmet, comme on le dit dans le cœur, le jargon ivoirien. Mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça. Et maintenant, on est devenus tellement amis. Il m'appelle à chaque fois pour dire, mais il y a de nouveautés, il y a de nouveaux emballages, il y a un verre, il y a des packaging vraiment de haute gamme qui sont arrivés. Est-ce que tu n'es pas intéressé? Parce qu'après, je suis retournée quand j'ai pu
avoir accès à des quantités plus volumineuses que ça. Donc, Plus voici un importante. peu ces petites histoires comme ça. Il y en a Ouais. plein qui me font quand même sourire. Ou bien quand je partais faire des achats, je suis tombée à Gamay, des trucs comme ça, oui. Oh, Mais bon, mais c'est bien, ce sont de belles histoires à oui, vous raconter qui étiez font sur la bonne plaisir. voie et là, on ne va pas dire que vous êtes totalement arrivé, mais vous êtes sûrement sur la bonne voie. Ouais, merci beaucoup. On n'arrive pas totalement. Moi, j'ai un baromètre qui me dit toujours, tu peux mieux faire. Oui. Même quand quelqu'un me dit, ah, mais ça, c'est bon, je dis, ok, mais on peut améliorer quand même. Hmm. Le Centre de valorisation des mamans leaders a pour mission d'accompagner les femmes dans le développement et des compétences éducatives pour leur famille et encourager aussi le leadership des mères pour qu'elles deviennent des actrices de changement dans leur entourage. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que votre engagement a-t-il transformé votre vie de maman et celle de votre entourage, par exemple? D'accord, comme je le disais au départ, je reviens encore sur mes parts. On ne te faisait pas confiance. Et puis, tu prouves là que tu as fait un bon choix parce qu'on voit déjà le développement. Donc, du coup, les gens se disent, mais écoute, Marie fait qu'on ne considérait pas qu'on n'avait pas confiance en elle. On voyait qu'elle commence à émerger, à se déployer un peu partout. Donc, là, déjà, ça commence à s'approcher de moi pour dire, mais comment tu fais? Est-ce que nous aussi, on peut espérer un jour être entrepreneur ou se lancer? Est-ce qu'on est prêt? Quels sont les critères? Quels sont? Et donc, il y a plein de personnes quand même qui m'approchent pour me demander conseil ou que j'aide, par exemple. Parce que moi aussi, j'ai été aidée par des anges que Dieu a envoyés. Et donc, il faudrait que je sois aussi un ange pour d'autres personnes. Ça, c'est ma mission de vie. C'est ma mission de vie. C'est ce qui m'a poussée même à mettre en place une ONG qui a pour nom Espoir de l'humanité. Et donc, nous travaillons sur 4 axes, mais l'entrepreneuriat est l'axe majeur. Voilà. Et donc, ça me permet de regrouper plusieurs personnes qui n'ont pas eu l'information dès le départ comme moi, qui se sont lancées comme ça. Après, ça a été très difficile. Donc, j'essaie déjà de donner ces conseils à ces personnes-là. Il y a des personnes aussi qui se sont déjà lancées, mais qui sont quand même difficiles, qui veulent se décourager. On essaie quand même de se soutenir mutuellement. Donc, ça nous fait un beau réseau de 200 femmes entrepreneurs mais c'est bien et dans ça. différents secteurs d'activité. Oui. Voilà. Voici un impact concret. Voilà, donc ça, c'est un impact concret. C'est dans différents secteurs d'activité. C'est vrai, je suis dans la grosse transformation, mais c'est dans différents secteurs d'activité. C'est tout ce brassage-là que je voulais. Et je me dis que quand même, j'ai apporté quelque chose. J'ai impacté un peu quand même. Oui, voilà. oui. En tout cas, félicitations, madame. Merci. Alors, parlons du centre de valorisation. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, quel impact le centre de valorisation a eu sur vous en tant que femme, maman leader? Voilà. D'accord. D'abord, j'ai vu le profil de toutes ces mamans qui étaient au centre. C'est quelque chose c'est un ressentiment vraiment de joie qui était mélangé avec plein de fierté, tout se mélangeait en moi. Et je dis, mais voici des femmes qui se lèvent pour impacter vraiment leur environnement. Elles ne se contentent pas d'être maman, elles ne se contentent pas d'être épouse, elles ne se contentent pas d'être seulement entrepreneur, mais elles bougent. Elles font bouger le monde et elles osent. Et elles ont vraiment un impact sur le mindset de toutes ces personnes-là, particulièrement de moi, qui les a vues. Je dis vraiment, je veux ressembler à ces dames-là. Je veux aussi impacter mon entourage, ma maison, tout ce que je connais. Je veux impacter ma Côte d'Ivoire, ma société. Merci. Donc, elles m'ont apporté vraiment beaucoup. Hein. Vraiment, ce sont des femmes formidables, différents secteurs d'activité. Différentes manières de travailler, mais le même but, briller, oser et faire avancer leur nation. Voilà. D'accord. Moi également, le centre de valorisation, déjà qui est né à travers une association des mamans. Et donc, à ce centre-là, nous recevons j'allais dire des valeurs, des compétences pour notre éducation, déjà nous-mêmes, et aussi pour l'éducation de notre famille. Et nous recevons aussi des compétences dans la vie active pour pouvoir nous épanouir pleinement.
Et dans ce centre-là, justement, nous recevons des formations sur l'émotion de la femme. Donc, c'est un cadre qui est dédié à l'épanouissement de la femme, à la décharge des émotions et aussi à recevoir d'autres compétences, comme je le disais. Et donc, c'est le bienfait de ce centre-là sur moi également. Et donc, je suis vraiment contente. J'invite des femmes à se joindre à nous au centre de valorisation des moments leaders. Et c'est pas ça seulement aussi. Hein. Je voudrais souligner qu'il y a aussi l'impact qu'on a sur les enfants. Oui. Voilà, parce que durant ces vacances-là, il y a des ateliers pour les enfants. En effet. Et moi-même, je suis bénévole là-bas. Et donc, j'invite tout le monde à venir adhérer à ce centre-là parce que c'est toute la famille qui s'y retrouve là-bas. Et comme vous l'avez dit, des formations, mais il y a des formations au niveau des couples. Et donc, ça renforce les liens au niveau de la famille et au niveau de l'harmonie, de l'équilibre familial. C'est très important pour une femme. Et donc, c'est tout ce package-là qu'on retrouve au niveau des moments leaders. Merci. Alors, Madame Koulibaly, quel message aimeriez-vous transmettre à une femme qui doute encore d'elle, qui sait pas encore, qui n'a pas encore trouvé sa place dans la société et qui désire vraiment s'épanouir justement? D'accord. Un mot très simple, hein. Comme je l'ai dit au départ, que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, ça veut dire que nous avons la richesse, la création. Nous avons tout en nous. Et personne ne viendra faire notre bonheur à notre place. Non, il faudrait qu'on oublie cette partie-là. Et donc, dès que tu as été créé, dès que tu vis, tu as quelque chose en toi qui peut impacter. Voilà. Et donc, déjà, lève-toi, ose, fonce. Et tu as des soeurs comme nous qui sommes là. Tu as les moments leaders qui sont là. Et on va t'accueillir à bras ouverts, en fait. Mais tout dépend de toi. Ton bonheur dépend de toi. Tout ce que tu vas vouloir dépend de toi. Ta destinée dépend de toi. Et Dieu fera le reste. Merci. Merci.